L'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT, a organisé les 5 et 6 juin 2023 un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des journalistes des différents médias de Côte d'Ivoire. Une activité qui a pour but de vulgariser les actions de l'OIT auprès de la population ivoirienne. Le monde du travail. Mais on a jugé très important que les journalistes qui ont ce rôle essentiel de communiquer avec les populations, qui soient bien formés et qui comprennent quelles sont les activités de l'organisation ici en Côte d'Ivoire, quelles sont les thématiques sur lesquelles on travaille et aussi quels sont les résultats que l'on atteint dans le cadre de ces projets. La justice sociale, l'un des principes fondamentaux de l'OIT, a été au cœur de ces échanges. Je pense que la population, elle n'attend pas la croissance en tant que telle, elle n'attend pas le développement économique en tant que tel, elle attend concrètement que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Et donc la justice sociale, c'est quoi? C'est faire en sorte que cette croissance, qui est une croissance forte en Côte d'Ivoire, avec des transformations structurelles de l'économie, elle ne soit pas seulement des chiffres, mais que dans la vie concrète des gens, elle puisse leur permettre d'avoir plus de revenus, d'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure éducation. C'est ça ce que les gens attendent. Et la justice sociale, c'est travailler à la justice sociale, c'est faire en sorte que les fruits de la croissance soient mieux redistribués. Et c'est un des objectifs du président Ouattara à travers le PND. Les professionnels des médias ont été entretenus sur les thématiques liées aux droits du travailleur. L'emploi aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en plein essor aussi, on peut dire. Mais il y a plein de droits qui ne sont pas acquis par ces travailleurs-là. Donc aujourd'hui, quand on va nous entretenir sur ce que même le travailleur doit avoir, ça sera l'occasion pour nous les journalistes de porter encore haut les différentes comment on va dire, aspirations, missions, surtout devoirs, droits du travailleur qu'il doit avoir. Ce sont 11 projets qui ont été présentés aux acteurs des médias dans le programme intégré pour le recrutement équitable FAIR, qui en est à sa 3e et dernière phase. Donc, l'objectif principal est de protéger le travailleur, particulièrement le travailleur ivoirien migrant, le travailleur ivoirien qui a un projet de départ. Et donc, le recrutement équitable doit prendre en compte tout ce qui est norme internationale, mais surtout bannir le travail forcé, bannir la discrimination, bannir également les abus et les violences. Ce séminaire a vu la participation des étudiants journalistes de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Nous avons vraiment été impressionnés par la qualité des personnes qui ont presté et aussi par les connaissances que nous avons acquises. Il faut dire qu'à travers l'ISCC est impliqué dans ce projet, à travers le FAIR 3, qui traite de tout ce qui est recrutement équitable et travail décent, migration et recrutement équitable. Nous, étudiants journalistes, nous produisons des articles pour pouvoir faire connaître à la population toutes ces questions. À l'issue de ces 2 jours de formation, les professionnels des médias ont mis sur pied un réseau de journalistes spécialisés pour le travail décent à travers une élection qui a opposé Méliane Kuni et Soro Sianfolo. Méliane Kuni a été élue au bout de ce scrutin présidente du réseau. C'est d'abord faire la promotion de toutes ces actions au niveau de l'OIT. C'est aussi créer une plateforme où tous nos articles en rapport avec le travail, tous les segments de l'OIT vont retrouver leur place sur cette plateforme-là. Donc c'est ensemble. Sur cette plateforme, on aura des écrits, on aura des audios, on aura des vidéos. Si on n'a pas la possibilité de poster nos éléments au niveau de nos différents organes, nous avons notre plateforme à nous où nous allons pouvoir dénoncer le travail des enfants. Nous allons pouvoir demander des conditions correctes pour notre personnel domestique. Nous allons aborder toutes les thématiques qui concernent l'OIT et on va se faire les ambassadeurs de l'OIT. Ce sont au total 35 journalistes qui se sont engagés à promouvoir et sensibiliser sur les actions de l'OIT dans leurs différents organes de presse.